Ce matin-là, alors que l'enfant sort de son lit encore tout chaud, dehors, il a neigé. Tout est silencieux, tous les bruits sont atténués. Pourtant, on entend très très bien la poule qui chante. Quand l'enfant arrive dans la cuisine, sa mère lui dit « Mets ton manteau, prends tes bottes. Va chercher l'œuf que la poule vient de pondre. Je te le ferai à la coque, avec des tartines beurrées, coupées en mouillettes et un petit peu de fleur de sel, comme tu l'aimes. » L'enfant met son manteau, ses bottes, sort de la maison et va au poulailler. Il marche dans la neige et quand il arrive, prêt à prendre l'œuf de la poule, celle-ci lui dit « Non. » Pourquoi non? Donne-moi du grain et je te donnerai mon œuf. Où est-ce que je vais trouver du grain? Tu n'as qu'à aller au moulin et demander au meunier. L'enfant alors est sorti du poulailler, a pris le chemin le long de la rivière et est allé jusqu'au moulin. Là, au pied d'un arbre, au bord de la rivière, il y avait un oiseau, transi de froid. Il était frigorifié. Il l'a pris entre ses mains et pour le réchauffer, il l'a posé contre son cœur, sous sa chemise. Puis il a continué. Arrivé au moulin, il s'est adressé au meunier et il lui a tout raconté. Sa mère, qui lui a demandé d'aller chercher l'œuf de la poule, faire une bonne tartine beurrée, coupée en mouillettes avec de la fleur de sel, comme il l'aime tant. Oui, moi j'ai du boulot, j'ai pas que ça à faire. Tu montes à l'échelle, tu prends 2-3 poignées de grains et tu t'en vas. C'est ce que fait l'enfant. Il monte à l'échelle et alors qu'il s'apprête à vouloir prendre 2 ou 3 poignées de grains, là, un gros chat roux lui barre le passage. Moi, je veux pas te laisser passer. Si tu veux ton grain, rapporte-moi une pelote de laine pour que je puisse jouer. Je m'ennuie. Si tu me fais cela, tu pourras prendre ton grain. Où je vais trouver une pelote de laine? Tu n'as qu'à aller chez le mercier. Lui vend de la laine. C'est ce que l'enfant a fait. Il a redescendu l'échelle. Il a repris le chemin et s'est dirigé vers la mercerie. Lorsqu'il est enfin arrivé devant le magasin, là se trouvaient le mercier et la mercière en train de charger une charrette et il s'en allait. Vous partez? Ah oui. Le roi a pris tout notre argent et nous ne pouvons plus vivre ici. Nous devons partir. Moi, il me fallait une pelote de laine pour donner au chat, pour qu'il puisse me laisser prendre quelques 2 ou 3 poignées de grains, pour que je puisse les apporter à la poule qui me laisse prendre son œuf, pour que maman me le fasse à la coque avec des tartines beurrées coupées en mouillettes avec de la fleur de sel, comme je l'aime tant. Tu sais, si tu nous rapportes l'argent que nous a pris le roi, alors nous, la pelote de laine, on te la donne. Alors l'enfant est parti. Il est allé jusqu'au château du roi. Il a monté sur la colline et puis arrivé au château du roi, il est rentré.
Dans la grande salle se trouvait le roi, en train de manger un poulet. À ses pieds, 2 énormes chiens, 2 molosses aux babines pendantes et baveuses. Aussitôt, ils se sont mis à grogner quand l'enfant est arrivé. Là, l'enfant a expliqué. Juste à côté du roi, sur la table, se trouvait un sac rempli de pièces. Le sac d'argent du mercier et de la mercière. Te donner l'or du mercier et de la mercière, ah, elle est bien bonne celle-là. Tu vois cette cuisse de poulet? Je vais la jeter en l'air. Si tu réussis à l'attraper avant mes 2 chiens, alors je serai peut-être d'accord pour que tu prennes ce sac de pièces. Tu es prêt? Et le roi a jeté la cuisse de poulet en l'air. L'oiseau, qui lui était resté blotti contre le cœur de l'enfant bien au chaud, avait tout entendu. Il a sorti sa tête et quand le roi a jeté la cuisse de poulet, il s'est envolé, a attrapé la cuisse de poulet et est sorti par un petit bout de fenêtre qui avait dû rester ouvert. Les chiens qui étaient prêts à se jeter sur cette cuisse de poulet sont restés ébobis. Quant au roi, lui, sa mâchoire était grande ouverte. L'enfant n'a pas attendu. Il en a profité pour prendre le sac de pièces, puis il est sorti du château. Plutôt que de prendre le temps de descendre le chemin, il s'est assis sur la neige tassée du chemin, il a bien tiré son manteau et il s'est fait glisser jusqu'en bas. Il est arrivé devant le magasin du mercier et de la mercière. Il n'était pas encore parti. Il leur a rendu leur sac d'argent. En échange, ils ont accepté de lui donner une pelote de laine. Tout content avec sa pelote, il a pu retourner au moulin. Il est monté à l'échelle, l'a donné au chat. Le chat lui a laissé prendre 2 ou 3 poignées de grains qu'il a mis dans les poches de son manteau. Puis il a repris le chemin de la rivière pour arriver jusqu'au poulailler. Il a sorti du grain de ses poches qu'il a donné à la poule. La poule, elle, s'est levée, s'est mise à picorer et l'enfant a pu récupérer l'œuf. Il l'a ramené à sa mère qui lui a fait cuire à la coque avec des tartines de beurre coupées en mouillettes avec de la fleur de sel comme il l'aime tant. Une fois avoir bien mangé, l'enfant était fatigué, il est allé se coucher. Alors qu'il était prêt à s'endormir, sa mère est venue l'embrasser pour lui souhaiter une bonne nuit. Et là, on a entendu « Tu entends ? La poule est en train de chanter. Demain matin, tu iras le chercher. Je te ferai un œuf au plat. » Moi, je suis passé par des chemins qui n'étaient pas du tout enneigés. Pourtant, ce conte, lui, il est bien terminé. Merci d'avoir bien écouté.